Bonjour à tous, en direct et en public à l'occasion de cette deuxième et dernière journée. C'est triste, this is the last day, the last moment de cette édition 2024. Il s'appelle Jimmy, c'est notre coordinateur sécurité et sûreté. Jimmy, can we do it in English? French, please. In French, please. Allez, en français, bien évidemment, au cœur du SITL 2024, avec Jean Mazeran, le coordinateur général des explorations, avec Jimmy Maca, le monsieur sécurité sûreté, avec Arwen qui a réalisé toutes les émissions et qui, en direct, nous règle le micro de notre expert sûreté. Tout s'est bien passé, Arwen. Interview également. Alors, de quoi va-t-on parler? Eh bien, d'un sujet qui est quand même pas neutre, hein, la sûreté, la sécurité dans un monde en plus qui se robotise, qui également bien, met au cœur de tout les TMS, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet, Jean Mazeran? Eh bien, on peut dire que c'est the last subject, but not the least. Le dernier sujet, mais pas le moindre. La sûreté, la sécurité, beaucoup d'entreprises le mettent vraiment au cœur de leur priorité. Deux éléments, la sûreté des données avec toutes les cyberattaques qui ont lieu sur les entreprises et les domaines publics, les hôpitaux, etc. Et puis la sécurité des personnes. C'est vraiment un sujet qui est très important et malheureusement qui est relayé dans les pouvoirs, dans les médias auprès du grand public quand il y a des accidents. Ah, les trains qui n'arrivent pas à Les l'heure trains et qui alors les arrivent pas accidents à l'heure encore pires. sont Ouais. toujours beaucoup mieux reportés que les trains qui arrivent à l'heure. Très bien. Alors, Jimmy, nouveau venu sur le plateau. D'abord, présentation. Jimmy, tu es un entrepreneur, hein, tu as un groupe. Tout à fait. Présentation de ton groupe. Alors bonjour à tous, donc Jimmy Maca, effectivement, président du groupe KSI. Alors Marc-Lionel, Jean, merci pour votre invitation aujourd'hui. Le groupe KSI, en deux mots, on est un groupe qui intervient essentiellement dans les métiers de la sécurité, en logistique et en industrie. On intervient sur les trois dimensions de votre sécurité avec des structures indépendantes, la sécurité électronique, la sécurité incendie et, comme l'a dit Jean, effectivement, la sécurité des données aussi, toute la partie cybersécurité. Merci d'être avec nous, en effet. Alors, on va pouvoir profiter de votre expertise, de votre exploration. Dites-nous donc, messieurs, qu'est-ce que vous avez trouvé et qui est-ce que vous avez invité aujourd'hui? Alors, en tout premier lieu, nous avons invité une fédération professionnelle qui est l'Union TLF et qui représente l'Union des transporteurs. Eh bien, on va l'accueillir. De et- qui et- s'agit-il? Et alors, il faut que je prenne... Le responsable de TLF est cordialement invité à nous rejoindre déjà. Nous invitons Olga. Allez, Olga, Chandrova. sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, Olga de TLF, et bienvenue. Alors, Bonjour. TLF, faut-il présenter quand même au SITL? TLF, c'est quand même un pilier historique. Présentation et puis surtout des enjeux, hein, voilà, donc, et puis de la solution. On vous écoute. Ok. Bonjour tout le monde. L'Union TLF, donc c'est une fédération patronale qui regroupe presque 2000 entreprises de transport et de logistique. Au sein de l'Union TLF, nous avons une commission sûreté. C'est unique en France. Qu'est-ce que c'est sûreté? J'ai entendu deux mots clés, sûreté et sécurité. Quelle est la différence? La sécurité, c'est en lien avec des accidents. La sûreté, c'est un lien avec la malveillance. Donc, tous les actes de malveillance. Donc, nous avons, donc, au sein de la commission sûreté, pendant un an, on s'est attelé à l'élaboration d'un guide sûreté. Alors, ça a été fait en partenariat avec l'ensemble des membres de la commission. Et quand je dis unique, c'est que dans cette commission, il y a d'un côté des membres des entreprises. Ce sont les entreprises, ce sont des directeurs sûreté, des grands groupes, parce que c'est eux qui ont le luxe d'avoir ces services. Et de l'autre côté, c'est des forces de l'ordre. Et donc, tout le monde en a travaillé. Et c'est un ouvrage voilà, qui est autour de 19 fiches très opérationnelles, avec, je dirais, une approche, et il y a 3 A. Anticiper les risques, analyser les menaces et apporter des solutions dans le transport et la logistique. Eh ben merci, ça c'est mes mots techniques. 3A, c'est formidable. Alors, est-ce qu'on peut se procurer ces éléments? Comment on fait pour avoir toutes ces infos et se mettre en lien avec TLF et vous-même, Olga? C'est pour tout le monde. Donc, c'est vraiment un ouvrage pour la branche, pour le secteur. Donc, vous pouvez le trouver soit sur notre stand N106 ou sinon télécharger gratuitement sur notre site internet Union TLF.
Eh bien, un grand merci. Restez avec nous. Merci, on peut vous applaudir. Merci, Olga. Alors, Jimmy, est-ce que c'est ton livre de chevet, ce guide? Je vois que tu l'as en main. Ça va devenir à partir de ce soir mon nouveau livre de chevet. Merci beaucoup, Olga. Merci, Olga. Allez, on accueille qui maintenant, mes amis? Jean, Jimmy. Alors, on sent que c'est sa dernière émission, Capella, là, les gars. Il fatigue un petit peu, Jean. Ah oui, c'est fatigue ça. un peu. Ah, il a bossé. il a On va bien bossé essayer pendant d'être concis, clair, précis et droit au but. Et on invite Louis Darfeuille Allez, avec Louis. sa solution German Bionic. Merci, on applaudit Louis Darfeuille qui a brillé également hier sur le Startup Contest, qui est dans l'espace Startup. T'arrêtes plus, quoi. On enchaîne. On enchaîne. Ouais. Félicitations. Allez, présentation de ta solution. Tu l'as laissée là-bas. Tu en avais marre de le. Les démos s'enchaînent. Donc Oui, malheureusement. Allez, on t'écoute. C'est voilà, donc Louis Darfeuille, je suis responsable France pour la société German Bionic. Donc très simplement, on fait des exosquelettes actifs et connectés, donc des exosquelettes de port de charge lourde et répétitive en entreprise. Notre grosse plus-value, c'est qu'on a des moteurs qui accompagnent la structure de l'exosquelette pour compenser 30 à 80% du poids des charges qui sont manipulées entre le sol et la poitrine. Donc on vient protéger le dos des opérateurs et faire en sorte que leur job soit moins pénible. Steve Austin l'a rêvé, German Bionic l'a fait. C'est un peu ça l'idée. Alors, un commentaire, une réaction? Moi, j'en étais resté au sécateur électrique qui aidait à tailler les rosiers ou les haies. Et là, on est vraiment au squelette. On est au 21e siècle. On est au 21e siècle, au 22e siècle. Moi, je suis resté quand même au 21e siècle. Je suis déjà dans le 21e siècle. Ah, quand même. Malgré mon grand âge. Quand même. Voilà, malgré notre grand âge. Oui, Voilà. c'est les années passent. Voilà. Mais là, on est vraiment dans une anticipation des risques liés au TMS, non pas les Tool Management Systems, mais les troubles musculo-squelettiques. Et là, on est vraiment dans une encore une fois, non une guérison, mais on anticipe les risques. Et là, vraiment, vous avez une solution. Alors, est-ce que vous avez développé depuis l'an dernier, on vous avait déjà reçu sur ce plateau, quelles sont les nouveautés depuis l'année dernière? Tout à fait, donc j'ai le plaisir de revenir cette année. L'année dernière, on était avec notre 5e génération de notre exosquelette actif. Et cette année, on présente notre 6e génération de notre exosquelette. Ça se reconstitue plus vite que le calcium dans un squelette humain, manifestement. J'y avais pas pensé, en effet. Alors, 6e génération, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc on est plus léger, plus performant, plus confortable. On a un design aussi qui est un peu plus ergonomique. Donc que des avantages. Que du bon. Et depuis l'année dernière, du coup, on s'est industrialisé. Donc maintenant, notre exosquelette est produit en chaîne de production et on parle plus de prototypage. Merci pour ces précisions. Jimmy, tout a été dit? Tout a été dit. Allez, on accueille qui maintenant? Merci beaucoup, Louis. Et à l'année prochaine, souhaitons-le. Alors, on va enchaîner maintenant sur un autre sujet, un risque qui peut être dévastateur pour vos entrepôts. Un sujet que je connais bien, parce qu'on va parler maintenant de protection incendie. On va accueillir la société Winlock. Mathieu allez, Devineux. Winlock, sous vos applaudissements chaleureux, venez donc nous rejoindre et soyez le bienvenu. Bonjour. Alors, c'est parti, 90 secondes pour présenter le concept. C'est parti. Donc, je suis Mathieu Devineux, je suis directeur commercial de la société Winlock pour la France. Winlock est spécialisé sur les portes sectionnelles feu et portes sectionnelles techniques. L'idée est de répondre à un maximum de contraintes, les contraintes de nos clients, avec une seule porte. Sur la porte sectionnelle coupe-feu, on va répondre à l'aspect porte sectionnelle, donc fermeture industrielle, et également sur l'aspect compartimentage coupe-feu. En cas d'incendie, la porte se ferme et on va protéger les différentes cellules des bâtiments avec une protection de 60 jusqu'à 4 heures. 4 heures en compartimentage, ça commence à être solide. Ouais. à être solide. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que sur ces portes, la conception de ces portes nous permet de rajouter des options. On va rajouter des options qui vont avoir trait plus à la sûreté du bâtiment. On va pouvoir faire des portes qui vont être anti-effraction jusqu'à CR4, CR5. À nouveau, CR5, rentrer dans un bâtiment équipé avec des portes CR5, il faut venir très équipé. On va avoir d'autres options du type des portes ATEX, donc pour des environnements explosifs, des barrières de rétention d'eau en bas de porte, pour éviter les déversements d'eau d'extinction ou de produits chimiques. Donc c'est vraiment sécurité du bâtiment et des personnes. Sécurité intégrale, comme on dit. Exactement, avec une seule solution, avec une seule porte.
bientôt la prochaine génération, la sécurité informatique, non, peut-être pas. Mais Pas ça encore, viendra mais peut-être un jour. peut-être un jour. Non, en tout cas, merci pour ce panel exhaustif. Réaction, J'ai commentaires. envie de dire, jusqu'aujourd'hui, le feu à 20 ennemis, c'était l'eau. Il a maintenant Winlock. Eh ben voilà, les utilisateurs en sont les premiers prescripteurs. Merci. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il nous reste encore une solution à mettre en avant? On a fait le tour, Marc Lionel. Eh ben, écoutez, merci à tous les deux. Jimmy, conclusion de ce focus. Ah bah, très beau panel de solutions. Je pense que la conclusion, elle est qu'on ne peut plus dissocier la logistique de la sécurité, que ce soit d'un point de vue réglementaire, que ce soit d'un point de vue des demandes des clients. C'est aujourd'hui deux mots qui sont étroitement liés et on ne pourra plus y échapper. Eh bien, un grand merci. Jean, ça s'est bien passé cette année? Ça s'est très bien passé, Marc Lionel. Bon, eh ben, si Dieu nous prête vie et les petits cochons ne nous mangent pas, on se retrouve l'année prochaine? On se retrouve l'année prochaine. Pas même lieu parce que ça sera à la porte de Versailles. Ah, c'est Pas bien. même heure parce que ça sera plutôt le matin. Et pas le même jour parce que ça sera une année différente. Allez, merci Jean Mazeran, l'homme qui retient toutes les dates de tous les événements, de toute la vie et qui est effectivement notre infatigable explorateur général. Merci Jean. Merci, C'est la Marc Lionel. fin de ces focus. On se retrouve, souhaitons-le, bien prochainement sur d'autres salons et espérons-le aussi en 2025 au cœur du SITL. À bientôt. Au revoir.